Chanter avec charisme. Je chante juste, mais sans personnalité ni charisme, comment faire? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, comment développer ton potentiel, etc. Donc évidemment, tu ne voudras louper aucune de ces vidéos. Donc abonne-toi et actionne la cloche pour rejoindre la communauté. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, je réponds à la question de Lucie qui m'a dit en commentaire « Elena, en fait, je chante juste, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de personnalité ni de charisme quand je chante. Comment est-ce que je peux faire ?» Et ça, je sais que c'est une question qui revient souvent. J'ai déjà répondu à comment s'approprier une chanson, je vous la mets juste ici. J'avais également répondu à une autre question sur comment mettre de l'émotion dans sa voix. Je vous mets la vidéo également juste ici. Et maintenant, c'est cette histoire de charisme, cette histoire de capter un petit peu les gens quand vous allez chanter. C'est vraiment super important parce que je pense que quand vous chantez, oui, ça vous fait du bien, mais c'est important d'engager les gens qui sont en face de vous, ça va vraiment faire la différence. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Je suis également super contente de vous accueillir dans ce magnifique décor pour ce presque coucher de soleil, on est presque à la fin de journée. Je suis actuellement en Italie pour des sessions de voyage coaching. Qu'est-ce que c'est le voyage coaching? Des sessions individuelles d'une semaine et intensives de coaching en voix, en développement personnel et professionnel, en mindset, etc. Mais évidemment des petites balades, simplement pour découvrir la culture italienne, pour se changer les idées et faire en sorte que les coachings soient d'autant plus efficaces et impactants. Donc si le voyage coaching c'est un concept qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas, fais-moi un mail et réserve ta place pour les prochaines sessions. Juste avant de démarrer, si la voix, les secrets de la voix, développer ton potentiel vocal, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, va dans la description et clique sur le lien, un petit lien spécial que je t'ai préparé avec une vidéo inédite. Tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Lucie, prépare-toi. Un cahier, un stylo, etc. Des surligneurs, des stabilos, une règle, quelques... Quoi aux caisses. Préparez-vous parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Première chose, Lucie, que je te conseille de faire absolument, et je vous conseille à tous de le faire, charisme ou pas charisme dans la voix, c'est de me faire une liste avec les atouts que tu as dans ta voix. Typiquement, tu me disais, je chante juste. Fais-moi un petit listing avec toutes les choses que tu sais faire, qui te démarquent, qui font en sorte que ta voix est différente et risque de capter les gens qui sont en face de toi. Si ta voix est lisse, vois sur ton chemin, gamins oubliés, garés. Ça va pas marcher. Il va falloir qu'on mette des petites choses dedans, comme tu me l'as demandé, pour avoir un peu plus de charisme, mais fais-moi déjà la liste de tes points forts, de tes atouts, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Deuxième chose qui va évidemment avec, et c'est important que je vous le répète, parce que souvent je vois que vous me le dites en commentaire, ne copiez pas. On ne copie pas un chanteur, jamais, jamais, jamais. Parce que là, tu n'auras pas de charisme ni de personnalité si tu copies quelqu'un d'autre. C'est super important de trouver ta propre personnalité, ta propre manière de faire les choses. Je vous le dis toujours, vous pouvez vous inspirer. C'est ok de s'inspirer, c'est pas ok de copier. Donc non, on ne copie pas, mais on s'inspire, bien évidemment. On ne copie pas les autres. Super important. Ensuite, ce que j'aimerais que tu fasses, Lucie, en troisièmement, c'est travailler un petit peu le personnage. Et là, ça va te paraître bizarre parce que tu vas me dire « Non, mais c'est moi qui chante ». Oui, évidemment, c'est toi qui chantes. Mais tu vas prendre une casquette différente en fonction de la chanson que tu vas vouloir interpréter. En fonction de l'émotion que tu vas vouloir mettre dans ta chanson. Donc, ce que je te conseille de faire, Lucie, c'est de créer un personnage pour chaque chanson. Alors, peut-être qu'après, il y aura des familles de chansons qui vont te permettre de réutiliser le même personnage. Ou alors, carrément, si tu as envie, et je t'invite vraiment à le faire, crée-toi un personnage qui n'a même pas ton nom, qui n'a pas ton âge, qui ne fait pas ce que tu fais dans la vie, etc. Crée-toi un personnage pour cette chanson en particulier que tu as envie d'interpréter et que tu as envie d'ajouter du charisme. Dans un premier temps, ça va vraiment mettre en place des choses super intéressantes dans ta voix et ça va t'aider à mettre plus de charisme et plus de personnalité, même si on a l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est juste aller chercher au travers d'un personnage des ressources qui sont à l'intérieur de toi que tu n'aurais pas trouvé autrement. Donc vraiment, je te conseille de faire le personnage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si elle vous apprend quelque chose. Ensuite, très important, Lucie, il va falloir que tu travailles sur l'histoire de la chanson. C'est quoi le concept? C'est quoi qui se passe dans l'ambiance? C'est où? Avec qui? Pourquoi faire? Etc. Travaille-moi vraiment l'environnement de la chanson. Travaille-moi l'histoire et la direction. La direction, c'est super important. Sinon, pareil,
vois sur ton chemin, gamins oubliés, avec le regard vitreux, et je pense à un poisson rouge, quoi. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu mettes tout en marche. C'est-à-dire ta personnalité, ton personnage, faut que tu mettes des émotions, etc. Et ça va pouvoir se connecter à partir du moment où vraiment tu investis une histoire, une direction. C'est super important. Travaille bien l'environnement, le lieu, l'histoire de ta chanson. Ensuite, très important, et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de chanteurs chantent dans leur bulle. Alors que ça soit yeux ouverts ou yeux fermés, moi je vois beaucoup de chanteurs qui chantent yeux fermés comme ça pendant tout le concert. Alors nous on est là à côté, on se demande si on est invité dans le concert ou pas, donc faites attention si vous êtes chanteur, ne gardez pas trop les yeux fermés. C'est ok pendant 20 à 30% de la chanson, c'est ok, mais pas tout le temps parce que sinon nous en tant que spectateurs on se sent complètement exclus de l'expérience en fait. Donc déjà, pour avoir plus de charisme, pour toucher ton public, pour aller le chercher, il faut que tu aies un contact avec lui. Alors quand je parle de public, ça peut être tes peluches dans ta salle de bain, ou ça peut être ton oncle, ta tante qui t'écoute dans la voiture, ça peut être autant un public de Zénith de 10 000 personnes, peu importe. Il faut simplement que tu connectes avec les personnes qui sont devant toi, c'est super important. Alors quand tu vas avoir une ou deux personnes, ça va plus ou moins être facile. Tu vas réussir à les regarder, etc. Quand vous allez être face à un grand public, moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'imagine une personne. Donc je chante dans cette direction, et dans celle-là, et dans celle-là, et dans celle-là, et dans celle-là, etc. J'imagine vraiment de manière très franche des personnes, ça m'aide à adresser le discours, à adresser la chanson. C'est comme ça que tu vas avoir du charisme. Parce que pareil, vois sur ton chemin, je m'adresse à personne en fait. Le regard est vide, le regard est vitreux, il n'y a pas de direction. Ça tombe complètement à plat et il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme parce qu'il n'y a pas de direction, parce que je m'adresse à personne en fait. Et évidemment Lucie, très important, travailler sa voix. Pourquoi je dis travailler sa voix? Parce que souvent on n'a pas de charisme, parce qu'encore une fois, je reprends cet exemple, moi sur ton chemin, gamins oubliés, garés. On chante tout le temps de la même manière, on chante avec la même patte vocale, avec la même signature vocale, tout du long, et ça c'est pas possible. Il faut vraiment que vous puissiez être capable de modifier votre timbre, de modifier votre voix, de l'amener là où vous avez envie, grave, médium, aigu, fort, pas fort, etc. Que vous puissiez l'emmener vraiment voyager votre voix, c'est super important, et donc pour ça il faut travailler sa voix. Typiquement Lucie, je te mets la vidéo juste ici des sound colors. Va voir les sound colors, c'est super important parce que tu vas apprendre à mettre des couleurs, du timbre un petit peu différent dans une chanson. Ça va vraiment faire la différence. J'ai accompagné plusieurs chanteurs qui comme ça me disaient, écoute Elena, j'ai l'impression que ça répond pas dans le public que je chante. Voilà, j'ai travaillé ma voix, j'ai préparé mes chansons, mais il n'y a pas d'interaction. Pas d'interaction, j'ai l'impression de chanter dans le vide. Et oui, parce qu'ils n'avaient pas déterminé leur identité de chanteur, ils n'avaient pas créé d'histoire, ils n'avaient pas créé de lien avec leur public, d'interaction, etc. Alors oui, ils avaient travaillé leur voix, mais à mon sens pas assez. Mais voilà, il faut vraiment que vous puissiez construire toutes ces choses-là. J'ai l'habitude d'accompagner ce genre de chanteurs, que ça soit complètement débutant ou intermédiaire ou même professionnel. Donc vraiment, si vous avez envie, et je vous conseille de vous faire accompagner, et si vous avez envie de le faire avec moi, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi toutes les questions de ce formulaire, je vais en prendre connaissance, et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, je vous proposerai un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un moment où on va échanger ensemble pour savoir exactement quelle serait la meilleure formule d'accompagnement pour régler votre problématique de manière efficace et durable. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur comment s'approprier une chanson. Pour moi, c'est la suite du travail, donc véritablement, allez regarder cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, je suis certaine qu'elle fera du bien autour de vous. Et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible, croyez en vous. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. A tout de suite.